6 nouveaux ministres conseillers nommés à la présidence. Mais dans l'ombre du pouvoir, que vont-ils réellement faire? Simples titres honorifiques ou véritables hommes clés du régime? Abonnez-vous, likez et partagez. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Abdallah Albert Toakeuse Mabri. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Laurent Tchagba. Alamine Fofana, quelles leçons tirez-vous de cette nouvelle vague de nomination au palais présidentiel? Bon, c'était attendu, hein. Ça suit le processus normal des choses. On ne peut avoir de gouvernement sans des ministres, des conseillers autour du président de la République. Maintenant, après, il y a le substantiel ministre qui souvent gêne des personnes. Mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, le chef du cabinet du président de la République, les conseillers ont titre de ministre. Voilà. Bon, après, dans la République, ministre aujourd'hui a une autre signification, hein. Ce nom ministre, à l'origine, ça vient du latin minister, donc qui veut dire serviteur, en réalité. Donc, ce sont des serviteurs du peuple. Mais pour la proximité qu'ils ont avec les décideurs publics, il peut y avoir certains privilèges là, dans le domaine. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et souvent, les gens taxent certains postes de conseil comme des postes qui sont politiques, des personnes qui sont là que pour faire de la figuration. Ça n'a rien à voir. La tâche du président de la République est une tâche extrêmement difficile. Donc, il a besoin, il y a une nécessité d'avoir dans son équipe gouvernementale des conseillers qui ont une grande maîtrise des dossiers de l'État pour pouvoir l'assister. Raison pour laquelle ce sont des décideurs publics. Le président de la République, c'est un décideur public. Donc, chaque jour, le président ne fait que décider. Mais il décide sur la base d'informations. Il décide sur la base des pistes, sur la base des analyses, sur la base des prospections, sur la base des études. Donc les conseillers, c'est un peu comme les bras de réflexion intellectuelle du président de la République. En matière de politique publique, avant même de définir la politique publique, il faut connaître les besoins et aspirations des populations. Et les besoins et aspirations des populations varient selon les zones, les exigences. Et souvent, les besoins et aspirations des populations sont contradictoires, voire fantaisistes. Donc, soit un exercice d'arbitrage et de priorisation, les conseillers donc, vont faire ce travail de fit-là pour pouvoir présenter au président de la République tel et tel aspect. Donc, si on va de telle manière, on aura tel impact, on aura telle conséquence. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui concerne ce qu'on est en train de dire, c'est que les champs de compétences des ministres sont tellement larges qu'on peut encore avoir besoin de conseillers pour aider dans le traitement de ces questions existentielles. Exactement. Et si je veux faire une fixation sur les 2 ministres d'État, conseillers spéciaux du président de la République, c'est des personnes, par exemple, le ministre Adjoumani, il a 7 ans au sommet de l'agriculture, au ministère de l'Agriculture. Donc, l'agriculture qui est un domaine qui est très capital pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Ahoussou Jeannot Kouadio de son côté, belle expérience politique au sommet de la primature. Il a été Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Belle expérience institutionnelle au niveau du Sénat. Donc, c'est des personnes qui sont aguerries et qui ont les compétences pour pouvoir conseiller le président de la République. Donc, il ne faut pas penser que le président de la République est une superbe créature qui sait tout, qui connaît tout, qui maîtrise tout. Et même en situation de connaissance et de maîtrise, il a toujours besoin de ses conseils. Voilà, pour pouvoir lui donner. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Mohamed Nour. Oui. Pardon. Le débat sur les ministres conseillers, parce qu'il y en a qui disent parfois que c'est nécessaire, d'autres disent que ce n'est pas nécessaire. Ça me fait penser un peu au débat qu'on a pu voir ces derniers jours sur le poste de vice-premier ministre. Je reviens rapidement en quelques secondes là-dessus. Moi, je dis qu'il faut être pragmatique, il y a des nominations qui sont faites. Il faut regarder justement l'utilité dans l'appareil politique de la Côte d'Ivoire. On voit dans d'autres pays, à l'étranger, que ce soit en Afrique ou en Europe, en Amérique, qu'il y a des vice-premiers ministres, il y a des ministres conseillers. Quand vous prenez le cas de l'Italie, où on parle je crois, de Soto Segretari, par exemple, qui sont l'équivalent des secrétaires d'État au Canada, etc. Donc les ministres conseillers, en fait, ils interviennent dans des secteurs sectoriels. Vous avez par exemple un ministre conseiller qui peut être en charge des affaires économiques, des affaires portuaires, je prends des exemples comme ça. Et donc, il permet définitivement d'éclairer le processus décisionnel du président de la République. J'ai bien aimé l'expression d'Alamine quand il dit que ce sont des bras droits, des bras de réflexion du président de la République, justement. Et au-delà de ce volet de réflexion, de conseil, le titre de ministre leur permet de pouvoir avoir une sorte de rang protocolaire. Rang protocolaire parce que ça leur permet d'avoir accès à certaines réunions, de pouvoir dialoguer directement avec d'autres ministres d'égal à égal, et même parfois de pouvoir aussi représenter le président de la République, que ce soit au plan national ou que ce soit aussi au plan international. Et dans le cadre des relations internationales, avoir le rang de ministre peut favoriser, donc pas favoriser forcément, mais faciliter les échanges avec des partenaires internationaux. Donc je pense que
il y a une sorte de soft power interne qui se fait avec la nomination de ministres conseillers. Et je pense qu'on en a besoin, enfin le président en a besoin de bras de réflexion pour reprendre à la mine. Et je reviens rapidement sur le nouveau gouvernement qui a été fait. Je n'avais pas pu rajouter quelque chose. C'est qu'il y aura beaucoup de défis. Si on fait la liaison avec les ministres conseillers, ils permettent de faire la liaison entre des secteurs, des problématiques sectorielles et le président de la République. Si vous avez un ministre qui est conseiller, qui est en charge, je ne sais pas, des infrastructures ou de l'équipement routier, bah, il peut être en liaison avec le ministre lui-même qui est en charge des infrastructures ou de l'équipement routier. Si vous avez un conseiller qui est en charge des questions de santé, lui, il sera en charge de gérer avec le ministre de la Santé toutes les questions de santé. Bien sûr. Donc on en a forcément besoin quand on est président de la République de conseiller. Il ne faut pas penser que parce qu'on est ministre, c'est un autre portefeuille, un autre budget qui est rajouté. C'est un titre protocolaire qu'on a qui nous permet justement de pouvoir mener à bien nos missions. Josias ? Oui, moi je pense que en matière de gestion de gouvernance, la seule personne qui a même de décider, de faire des choix, c'est le président de la République. On est bien d'accord. Lorsque le président dit aujourd'hui on va créer la fonction de haut représentant du président de la République, de ministre d'État conseiller, c'est le président de la République qui a une vision et pouvoir implémenter cette vision, créer ces fonctions-là. Là où on peut avoir débat, c'est de savoir si on a réellement besoin de ces fonctions-là. Mais qui sommes-nous pour dire si on a besoin ou pas lorsque celui-là même qui est dedans, c'est-à-dire qui est dans la chose, qui voit la chose, dit clairement qu'il en a besoin. Le constat qu'on peut faire ici, c'est s'intéresser aux personnes nommées à ces fonctions-là. On a par exemple M. Aoussou Jano, ancien Premier ministre, on a M. Adjoumani, on a M. Laurent Tchagba. On se rend compte que, et on a M. Mabry Touakeuse, lorsqu'on regarde ces profils, par exemple, ces personnalités, on a l'impression que c'est une sorte de, lorsqu'on parle du ministre d'État conseiller, c'est une sorte de tiens ce poste en attendant ou tiens ce poste pour pouvoir travailler avec nous. Comme certains le qualifient généralement dans la société ivoirienne, c'est une fonction pour pouvoir compenser ou récompenser des alliés politiques, compenser ou récompenser certains acteurs qu'on ne veut pas voir à la retraite, mais lorsqu'on a M. Adjoumani aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui, par exemple, a causé ce décalage-là. Donc, est-ce que M. Adjoumani ne pouvait pas encore rester dans le gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture ou à une autre fonction, à un autre département ministériel? Et si on le voit aujourd'hui, au niveau de cette fonction-là, on se demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la réalité qui gênait ou qui n'est pas passé réellement, qui a fait qu'on envoie cette personne-là ici? Ça s'entend plutôt comme une sanction, alors qu'on devrait voir la chose comme une promotion, parce que passer ministre d'État conseiller... Ou une continuité. Voilà, ou une continuité. Parce que passer ministre d'État conseiller, c'est quitter, par exemple, la primature, si on peut le dire ainsi, pour la présidence. Donc, c'est être au-dessus en termes protocolaires vis-à-vis des ministres. Donc, moi, je pense que, parlant de cette fonction-là, on pourrait encore avoir la discussion, le débat relativement à sa légitimité, mais les choses dépendent, comme je l'ai signifié d'entrée de jeu, du président de la République et de sa vision. Très bien. Alassane ? Quand moi j'ai vu que les ministres sont tous contents pour ceux qui ont été reconduits, quand j'ai vu la vague de félicitations et la façon dont ils en sont fiers, la joie qui les anime après leur reconduction, je me suis dit, on espérait ne pas quitter le gouvernement. Donc pour ceux qui ont quitté le gouvernement, il y a peut-être une certaine frustration qui est née du fait d'avoir quitté le gouvernement. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce parce que j'ai mal fait la tâche que le président de la République m'a confiée pour qu'il me retire sa confiance? Parce que quand vous lisez même certaines publications faites sur les pages officielles de certains autres ministres, on dit qu'on remercie le président pour la confiance renouvelée. Donc celui qui n'est plus dans le gouvernement, voilà, donc lui, la confiance n'a pas été renouvelée. Et étant donné que ce sont des personnalités politiques qui ont un ancrage très fort, moi j'y vois, dans ces nominations de ministres conseillers, une stratégie politique. Aoussou Jano, ce n'est pas n'importe qui dans le Vébaoulé. Kobena Kwasi Adjoumani, ce n'est pas, pardonnez-moi, n'importe qui dans le Gontougo. Mabry Touakeuse, lui-même, il est toujours à la tête d'un parti politique. Il était à la tête d'un parti politique qui fait partie des membres fondateurs de la coalition RHDP et puis après du parti unifié RHDP. Donc moi, j'y vois, parce que le président Ouattara, c'est l'un des hommes politiques les plus malins de notre époque, moi, j'y vois une volonté de ne pas laisser ces personnalités si importantes politiquement sans rien faire. Donc je les utilise autrement, mais à bon escient et peut-être au moment opportun. Oui, ils ne sont plus dans le gouvernement, mais ils peuvent aider, comme l'ont rappelé tous les autres, à prendre des décisions. Ils peuvent aider de leurs expériences. Tout à l'heure, Gaël Lakpa a parlé de mévente du cacao. Kobena Kwasi Adjoumani peut être dépassé par la situation actuelle des choses, mais peut toujours avoir des leviers nécessaires. Il a peut-être des contacts importants. Il a des conseillers à lui aussi qui pourraient donner une autre lecture de la situation au ministre qui vient de faire son entrée et au président de la République pour pouvoir évoluer, améliorer les choses. Donc moi,
moi, j'y vois, oui, ce rôle important de conseil pratique aux ministres qui viennent d'arriver et au président de la République lui-même, mais j'y vois surtout aussi une manœuvre du président de la République pour garder à ses côtés des personnalités importantes comme Aoussou Kouadjojano, Mabri Touakeuse, Kobena Kwasi Adjoumani ou même Bouaké Fofana, qui dans le Ouagadougou n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Donc ces personnalités qui sont des figures importantes, parce que quand on regarde, c'est des présidents de conseils régionaux pour la plupart. Donc il faut les garder, mieux vaut les avoir avec soi que contre soi, ou bien à la merci des partis politiques d'opposition, pourquoi pas. On serait au football, on aurait parlé de profondeur de banc. Absolument. Avoir tous les cadres, toutes les forces autour de soi en vue de les utiliser à bon escient en fonction des situations, au gré des défis du moment. On termine sur ce sujet avec vous, Aouma Gaël Lakpa. Alors, on va regarder bien, on voit ministres, conseillers. Moi, je les vois comme des super ministres. Pas comme des ministres, tout simplement parce que les ministres du gouvernement dépendent, bien leur première hiérarchie au-dessus d'eux, c'est le Premier ministre. Or, ceux-ci, ils sont rattachés directement à la présidence, directement au président de la République. Et on ne voit pas ministre, conseiller spécial chargé de temps ou de temps. Je pense qu'ils ont les cartes en main, ils peuvent intervenir dans n'importe quel dossier tant que le président de la République a besoin d'eux. On remarque qu'ils gardent en fait tous les honneurs dus au rang de ministre et puis les avantages. Mais vis-à-vis du président de la République, ils apportent leur expérience, leur expertise. Les autres l'ont déjà dit, quand on voit les différents profils, Adjoumani, le ministre Adjoumani, Laurent Tiagba, qui d'autre Bouaké Fofana, et puis Aoussou Jano, par exemple. Pour la plupart, ce sont des gros calibres, ce sont des dinosaures. Ils ne sont pas n'importe qui auprès du président Ouattara. Et quand on a l'habitude d'analyser, de voir ce que est le président Ouattara lui-même politiquement parlant, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais ses collaborateurs, les gens avec qui il a travaillé, surtout s'ils ne l'ont pas trahi. Même quand ils le trahissent, ils trouvent le moyen de les mettre de côté et puis après les reprendre. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus officiellement dans le gouvernement, mais il y a le moyen de pouvoir travailler directement avec lui. On avait vu ça avec, je crois, si mes souvenirs sont bons, Patrick Hachi. Il a été aussi ministre conseiller spécial et c'est à la suite de ministre, parce qu'il était premier ministre, quand il a été remplacé par Begré Mambé, il y a beaucoup qui ont commencé à se dire qu'il était en disgrâce, c'était pas trop ça. Il est allé un peu aux États-Unis, il est revenu en tant que ministre conseiller spécial du président de la République. À partir de cela, il est monté en puissance jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit à l'Assemblée nationale. Donc c'est la même chose que le président Ouattara est en train de faire. Il garde ces éléments toujours auprès de lui pour éviter vraiment des surprises. On ne sait jamais en politique. D'accord. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.